Terminé en parlant littérature, puisque la Pléiade publie aujourd'hui le 3e tome consacré à Vladimir Nabokov. Une sortie qui résonne étrangement en ce moment avec la multiplication des affaires de pédocriminalité. Car Nabokov, c'est notamment l'auteur de Lolita, un roman souvent associé à l'hypersexualisation des jeunes filles. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, selon Nicolas Caro. Lolita, le chef-d'œuvre de Nabokov, c'est l'histoire d'un malentendu. Ce n'est pas une apologie de la pédophilie, ce sont les mémoires d'un pédophile. À l'époque de sa publication, en 1955, déjà, il fait scandale. On accuse le roman d'être vénéneux, pornographique, bourré d'insanité. Et pour cause, il s'agit de la confession d'Humbert Humbert, un quadragénaire qui tombe amoureux de Dolores Hayes, 12 ans et demi, qu'il surnomme Lolita. Il en devient le tuteur et abuse d'elle lors d'une errance à travers l'Amérique des années 40. Mais Nabokov réprouvait le comportement de son personnage, bien sûr. Malgré ça, on a associé l'auteur et le narrateur, et le malentendu refait surface de temps à autre. Par ailleurs, on a tendance à oublier que Lolita est loin d'être le seul roman de Nabokov. Il en a écrit une vingtaine. Dans le 3e tome de la Pléiade, on peut notamment lire Ada ou l'Ardeur, une histoire d'amour. Nabokov voulait d'ailleurs qu'on se souvienne de lui pour ce roman-là. Nicolas Caro.